Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur la chaîne de Nico. Alors aujourd'hui on va voir une petite vidéo sur Simplify 3D. J'ai notamment sur ma chaîne plusieurs vidéos qui traitent du sujet de Simplify 3D sur plusieurs sujets différents. Je vous laisserai aller regarder ces vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces like, à partager à fond, histoire d'avoir un bon référencement, de montrer mes vidéos. Et je vous en remercie par avance. Donc là, on est sur la page de Simplify 3D sur le site internet, hein, et on peut voir toutes les améliorations en fait de la version 4. Donc aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler du mode vase. J'ai pas encore parlé du mode vase. Donc également, n'hésitez pas à aller vous référer au site. Hein. Franchement, ils ont plein de bonnes choses. En l'occurrence, ils ont une page aussi où ils traitent des sujets où on peut avoir des problèmes et chaque problème a sa solution. Et en plus, c'est fait de manière à ce que si vous n'arrivez pas à résoudre votre solution par rapport à votre problème, il y a plusieurs solutions. Vous allez cliquer sur la première, si ça ne fonctionne pas, vous allez cliquer sur la deuxième, et ainsi de suite. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir à chaque fois à peu près 3 choix par cas. Donc ça laisse de quoi trouver la solution à nos problèmes. Donc n'hésitez pas à aller, ça également j'en ai parlé un petit peu dans mes vidéos sur Simplify. Là on a des fondations solides, sur optimiser vos supports solubles, ça j'en ai parlé aussi. J'ai une vidéo qui traite simplement des supports, comment on peut bien aussi comment dire, les décoller facilement, exactement aussi pour les radeaux. Bon, les radeaux, j'en ai pas encore trop parlé, il me semble, un petit peu dans certaines vidéos. Ça sera peut-être le sujet d'une vidéo, je sais pas encore. On verra bien, on verra si on me le demande ou pas. Mais bon, c'est un peu le même principe que les supports, hein. Après, en général, je connais pas mal de personnes qui veulent pas utiliser cette option parce qu'ils me disent, ouais, quand je fais des radeaux, et ben, ça me laisse toujours des traces. J'ai toujours du mal à le décoller. Et bien là, en l'occurrence, dans la version 4, ils ont amélioré l'option des radeaux. Et c'est un peu les mêmes bases que pour le support. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je me suis un petit peu éparpillé, mais c'est juste pour quand je vois la page, ça me donne envie de parler plein de choses. Donc là aujourd'hui on va parler du mode vase multiprocessus. Donc en fait à partir de la version 4, comme c'est marqué multiprocessus pour le mode vase, en l'occurrence avant cette version 4, il n'y avait pas de possibilité d'avoir un multiprocessus sur le mode vase. On avait un message d'erreur. Donc alors le mode vase c'est quoi? Il extrude le plastique dans un motif hélicoïdal continu pour éviter les rétractations ou les mouvements entre les couches. Vous pouvez maintenant utiliser ce mode d'impression de haute qualité avec plusieurs processus, le rendant plus accessible que jamais. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Donc à partir de cette version 4, ils nous ont fait la possibilité de pouvoir faire plusieurs process pour notre mode vase. Donc on va voir ça. Pour le mettre en place, donc c'est super facile. Donc moi je me suis fait modéliser une petite coupe super simple dans mon petit logiciel de 3D préféré, hein. Là j'utilise Autodesk Maya. Alors pour ce faire, on va aller cliquer sur notre process. Donc dans notre process, alors avant ça, moi ce que je voudrais faire, c'est, on peut voir que ma forme géométrique, c'est une coupe, et on va imprimer ça en mode vase. Bon, on va le faire simple. Donc là je vais enlever le remplissage. Sur ma couche au préalable, ici j'étais à 5, donc je me suis mis à 0 parce que je veux pas de couche supérieure. Pareil, j'étais à 4 ou 3, je ne sais plus, je ne veux pas de couche inférieure. Ici je me mets à 1 et je vais cliquer sur mode d'impression d'un contour unique en tire-bouchon, entre parenthèses mode vase. Ok, d'accord, préparer l'impression. Alors pourquoi il me fait ça? Parce que moi j'ai déjà testé en fait. Donc en fait le but de cette vidéo c'était de vous montrer qu'il y a plusieurs process. Donc en fait quand vous faites plusieurs process
et qu'après vous revenez en arrière, donc dit, putain c'est bizarre, j'ai un objet entier mais il me le découpe entièrement. Donc en fait c'est normal. Je vais retourner dans mon process, je vais aller dans avancer, et dans avancer, en fait, il me coche les modifications de couche de 0, stopper l'impression à la hauteur de 22,91. Donc en fait, si je décoche ça, donc ça c'était la hauteur de mes essais de process que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je vais faire d'accord, je vais préparer à l'impression, et là, hop, magique, il m'a tout découpé, j'ai toute ma pièce en fait visible jusqu'en haut. Donc ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc on a bien notre pièce en mode vase. On peut voir que là où ici, en fait, ça marque la buse de notre extrudeur, on est bien d'accord. En fait, on peut voir, comme il y avait marqué dans l'exemple, que la buse, elle ne fait pas de déplacement d'un point à un point. Elle va toujours tourner, monter, tourner, monter, tourner, monter. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, elle reste à... On la voit qui reste à sa place. Ok, donc ça c'est le mode vase. Donc voilà, je vous ai montré le mode vase. Là en l'occurrence, moi ce que je voulais vous montrer, c'était la possibilité de faire un multiprocess et d'ici à ici, remplir, mode vase, remplir, remplir et mode vase. Donc on va revenir en arrière. Ok, donc process, je sélectionne, je vais dans outils, hop, assistant de paramétrage des variables. Donc ça c'est pareil, j'en ai fait une vidéo où j'explique comment on l'utilise. Donc on peut venir ici avec les flèches pour la précision, on peut utiliser le curseur ou on peut mettre une valeur numérique. Ça c'est après c'est à votre guise. Donc voilà, on va se mettre ici, je vais faire ajouter un emplacement. Je vais recommencer hop ici et je vais faire ajouter un emplacement. Maintenant, je vais faire découper le process. Donc, on se retrouve avec 3 process ici. Alors, le process 1, donc on est bien 0. D'habitude, je suis à peu près entre 30 et 40. Donc là, on est à 0. On est dans couche solide 0, couche inférieure 0, coque de contour 1. Et on a bien notre mode d'impression de contour en tire-bouchon, mode vase, qui est coché. Donc là, on est bien. On va vérifier le deuxième. Donc le deuxième, pareil, je vais aller dans couche. Donc là, moi, ce que je veux, c'est que ça soit rempli. Je veux qu'il soit rempli entièrement. Et j'oublie pas de décocher le mode vase. Une coque de contour en périmètre. Je vais faire d'accord. Donc ensuite, pour notre dernier process, on est bien 0. Je retourne dans couche. Je vérifie 0,2, 0,0, 1. Et je suis bien en mode vase. Bon. Ah, mode vase. Je clique, je laisse ma pointe de souris dessus. Incrémente graduellement l'axe Z pour éviter tous les joints de changement de couche. Spécialement utile pour les vases, bracelets ou tout autre objet creux. L'utilisation de cette option va forcer un remplissage à 0. Voilà. Donc même si vous aviez laissé votre remplissage, comme c'est marqué, il aurait forcé le remplissage à 0, utilisant seulement un seul périmètre. Bon là en l'occurrence, moi je préfère toujours le mettre à 0, on ne sait jamais. Donc d'accord, je valide. Donc là, on va faire un petit préparer à l'impression. Pareil, on a toujours, quand on a plusieurs process, on a toujours cette fenêtre qui s'ouvre. Hein. Donc je vais faire soit une sélection comme ça, continuelle à la main, où je fais tout sélectionner avec ce bouton tac, ça désélectionne. Donc je fais tout sélectionner. Impression en continu couche par couche, c'est ce qu'on veut. Je vais faire un d'accord. Donc on a toujours notre process 1 le bleu, le process 2 le vert et le process 3 le rouge. Ok, hop. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, il nous fait notre process en mode vase. Ici, on lui a demandé de nous faire un remplissage. À 100%. Et il repart en mode vase. Ok. Donc voilà la puissance de Simplify sur leur nouvelle version 4.
Donc avant ça, on n'avait pas la possibilité de le faire. Donc je trouve ça quand même franchement pas mal, même super. Donc avec ça, vous faites une petite coupe, ce que vous voulez, hein. Donc je voulais vous montrer cette option dans le vase mode. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.